terminer par ce chant parce que mon thème de soir va parler des promesses, entre autres. Et à l'occurrence, j'ai envie de vous parler d'un homme, Abraham. Et en fait, on peut mettre la slide, Abraham et les promesses de Dieu. En fait, il y a un mois en arrière, j'ai amené un message au Gospel Youth qui parlait d'Israël. Et puis, c'était juste fou de pouvoir comprendre l'histoire de ce peuple et en fait, du coup, de s'intéresser simplement à comment il est né. Donc, tout commence avec Abraham et surtout aussi pourquoi aujourd'hui il est ce qu'il est et tous ces genres de choses. Et pendant que je faisais la préparation en fait de ce message, du coup, je me suis plongé dans l'histoire d'Abraham, qui est justement ce père des alliances, père aussi de la foi, comme c'est dit comme Paul le décrit dans Hébreux 11. Et je ne sais pas pour vous, mais en fait, Abraham, pour moi, j'ai toujours, quand je lisais son histoire, ou du moins que j'en entendais parler, parce que c'est long dans les chapitres de la Bible, tous ces chapitres qui parlent de lui, je me suis dit, waouh, quel homme incroyable c'était et tout. Et puis, des fois, on peut avoir l'impression que les histoires, les belles histoires, elles sont pour les autres. On a entendu ce témoignage pour la guérison des mains, et on peut se dire, ah, mais c'est pour les autres. Et merci d'avoir libéré en fait cette prière pour chacun de nous, parce que en fait, j'aimerais pouvoir, au travers de ce message ce soir, au travers de l'histoire d'Abraham, vous montrer comment c'était un homme comme vous et moi. Comment, en fait, il était, oui, c'est le père de la foi, mais on voit aussi à travers l'histoire, en fait, ses doutes, les questionnements, ses réflexions, ses erreurs aussi. Et c'est en fait, du coup, pourquoi je vais pouvoir reprendre une partie de son histoire, approfondir une partie de sa vie. Et par simplification, en fait, par rapport au texte biblique, parce que, comme vous le savez peut-être, Abraham a changé de nom au cours de son histoire, sa femme aussi. Donc, en dehors des textes bibliques où je dirais tels qu'ils sont écrits, donc avec son ancien nom, Abraham, et après sa femme Sarai pour au début. Moi, je vais toujours parler de Abraham et Sarah, ce sera plus simple. Donc, si vous voyez Abraham, c'est la même personne. Si vous voyez Sarai, c'est Sarah, sa femme, c'est la même personne. Donc, habituellement aussi, j'aime bien accompagner mon message de versets, mais comme là, je voulais qu'on se plonge dans son histoire, il y aura peut-être un peu plus de texte, mais prenez-le comme son histoire qui est contée, comme si on vous conte son histoire et qu'on puisse se plonger en fait dans ce qu'il a vécu. Et on va commencer avec la Genèse 12 au verset 1. Du coup, on peut mettre où l'Éternel dit à Abraham, quitte ton pays, ta patrie et ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je ne sais pas pour vous, mais moi je trouve incroyable de tout quitter déjà sur les ordres de Dieu. Il faut savoir que, en fait, Abraham, au tout début, il vivait dans ce qui est la Turquie en fait actuelle. Et puis du coup, le Seigneur lui a dit, quitte cette région où tu as grandi avec ta famille, ton père, etc. et va dans le pays que je te montrerai, donc le pays de Canaan en Israël. Alors, moi j'ai pu quitter mon travail, par exemple, pour accompagner, et du moins réaliser ce que le Seigneur voulait, mais je réalise combien ce serait encore plus dur de partir si je devais quitter mon pays, la Suisse, si je devais quitter en fait ma famille, mes amis, cette église, et si je devais tout quitter pour ça, je me dis waouh, ça me coûterait. Et puis en plus, dans le contexte qu'on a ici, en fait, quitter sa terre, pour eux, c'était aussi quitter leur travail. Parce qu'aujourd'hui, on peut se dire des fois, ah, ça c'est facile, je peux partir en France, je vais retrouver un job. On a de la chance, on peut faire beaucoup de choses déjà, même au télétravail. On va juste retrouver un coin, quelqu'un qui va nous engager, il faut juste un ordi ou suivant comment. Donc on peut se dire pour nous que des fois de changer de travail, ça peut être plus facile. Mais à l'époque, en fait,
ces peuples avaient beaucoup justement d'élevage d'animaux. Ils avaient des terres, ils vivaient de ce que Dieu leur donnait au travers de ça. Et ils vivaient aussi au travers des récoltes que leur donnaient ces terres. Et je pense que pour nous, si on se déplace avec un job dans le domaine qu'on dira tertiaire, je pense que ce n'est pas le même coût si on demande à un agriculteur, si on demande à quelqu'un qui a son bétail, de lui dire mais en fait tout ce que tu as là, tu pars ailleurs et puis en fait je vais te donner autre chose. Et en fait c'était le cas d'Abraham. Abraham, il avait son bétail, il avait ses terrains et en tout cas quand j'ai commencé à réaliser ça, déjà juste avec ce bout-là, personnellement ça m'a déjà mis juste en perspective la demande de Dieu qui disait mais quitte ton pays, quitte ta terre, va ailleurs. C'était pas juste déménager et reprendre à zéro, il y avait tout un chemin qui s'accompagnait avec ça. Alors du coup, Abraham il va se mettre en route. Il va se mettre en route avec certains membres de sa famille, donc bien sûr il va prendre avec lui sa femme, et puis il va aussi prendre en l'occurrence Lot, un neveu. Et puis il va partir dans ce pays. Et après il va se passer plein de choses, mais moi je vais pouvoir reprendre l'histoire à Genèse 15, verset 1. Et on peut mettre: Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit: Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Abraham répondit: Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Prochain. Et Abraham dit: Voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi: Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit en dehors, il dit: Regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit: Telle sera ta postérité. Abraham fit confiance à l'Éternel, et à cause de cela, l'Éternel le déclara juste. Quand il parle après ces événements, à l'occurrence, il parle de l'épisode, peut-être que vous avez déjà vu, de Abraham qui donne en fait sa dîme à Melchisédek. Et puis, ce serait juste à elle toute seule déjà une histoire juste incroyable à vous raconter, surtout à analyser, comprendre tout ce domaine-là, notamment justement dans le domaine des finances. Et puis pour ceux qui étaient là à la Vision Night, vous savez que justement j'aime bien des fois parler sur les finances. J'aime aussi enseigner dessus. Mais là c'était pas le sujet, donc j'ai mis ce texte pour le moment de côté. Mais le premier détail de ce texte-là pour moi que je trouve important, c'est quand Dieu parle à Abraham de récompense, et donc justement sûrement de la promesse. Abraham, il répond tout de suite à la question, en fait, qu'il n'a pas d'enfant. Et puis, Dieu va justement lui préciser que la promesse de la nation qu'il attend viendra bien de lui, et pas juste, en fait, de quelqu'un qui fait partie de sa maison. Parce que, comme je disais, Abraham est parti avec non seulement sa femme, mais ils avaient aussi les servants, les servantes, ils avaient des personnes qui faisaient partie de la famille, de la maison. Et il parle justement de quelqu'un de Damas et il dit: mais c'est pas lui que tu pourrais considérer comme ton successeur ou comme pour la suite de ta maison, mais je veux vraiment te donner quelqu'un qui viendra de toi, de tes entrailles. Donc Dieu est déjà très clair sur comment il veut faire la promesse pour la nation et la multitude. Et puis, deuxièmement, à la fin du texte, on voit au verset 6 où c'est marqué: Abraham fit confiance à l'Éternel. Et à cause de cela, l'Éternel le déclara juste. Et ce mot juste, on peut aussi dire, le déclara droit. Il le déclara, on peut dire aussi intègre, je pense. Et en fait, c'est à cause de la confiance qu'avait Abraham vis-à-vis de l'Éternel que l'Éternel commence à le déclarer juste.
Dieu a regardé au cœur d'Abraham pour le déclarer juste. Il a vu comment justement il lui faisait confiance. Et puis, vous savez comme moi que souvent dans nos actions, même dans nos pensées, on est tellement trop souvent à côté, dans le péché, dans les erreurs. Et puis, si moi je regarde juste à ça, en fait, je me dirais que simplement les promesses de Dieu pour ma vie, elles ne pourraient pas s'accomplir. Parce que je ne serais pas digne de les recevoir. Je me dis, mais Seigneur, je fais tellement de choses à côté, je ne pense pas comme toi. Comment tu peux travailler avec moi? Comment tu peux avancer et faire accomplir ta promesse alors que je suis imparfait? Et en fait, Dieu voit justement nos cœurs. Et je crois réellement que si on a cette confiance en lui, alors il peut aussi nous déclarer juste devant lui. Et quand je dis qu'il nous déclare juste par rapport à la confiance qu'on a en lui, je ne suis pas en train d'enlever en fait tout l'œuvre de Christ justement à la croix qui nous réconcilie en fait avec le Père. Mais je crois qu'en fait l'œuvre de Christ doit être ce fondement qui nous réconcilie avec le Père. Et après, avec ça, on peut aller dans notre cœur et dire, mais Seigneur, je te fais confiance. Je suis imparfait, je le reconnais, j'ai besoin de Jésus-Christ. Mais je veux te faire confiance. Et parce que alors je veux te faire confiance, le Seigneur, je crois, nous déclare alors juste et dit, ok, tu seras imparfait, c'est une chose, mais je vais pouvoir travailler avec toi parce que tu me fais confiance. Donc du coup, en fait, Abraham et Sarah maintenant, ils s'attendent au miracle. Dieu a été clair, ça viendra de tes entrailles. Donc ils attendent ce qui était promis, un enfant. Et on était au chapitre 15, on ne sait pas combien de temps va se passer jusqu'au chapitre 16, mais on va le lire ensemble. Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarai dit à Abraham, « Voici, l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante. Peut-être aurais-je par elle des enfants. » Abraham écouta la voix de Sarai. Alors Sarai, femme d'Abraham, prit Agar, l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham son mari, après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan. Il alla vers Agar, et elle devint enceinte. Je trouve sympa comment la Bible dit « aller ». C'est très prude de la part de la parole de l'Éternel. Et par la suite, c'est marqué « Agar enfanta un fils à Abraham, et Abraham donna le nom d'Ismaël au fils qu'Agar lui enfanta. » Abraham était âgé de 86 ans lorsqu'Agar enfanta Ismaël à Abraham. Alors, je ne sais pas comment il devait se dire, mais bon, 86 ans. Il a dû se dire à cet âge-là, Sarah me donne toujours pas d'enfant. Donc les promesses du Seigneur, elles sont bien jolies, mais bon, rien ne se passe, alors on va aider un peu. On va faire un peu de manière à ce que les promesses de Dieu puissent s'accomplir, je vais lui donner un coup de main. Qui n'aurait jamais pensé ça dans leur situation, à leur âge, de se dire « Il ne se passe rien, la promesse ne vient pas, l'enfant ne vient pas, qu'est-ce que tu fais Seigneur ?» Puis des fois, je ne sais pas pour vous, mais moi il y a des moments où c'est ces moments où on a envie en fait d'activer nous-mêmes la promesse ou notre destinée. On est dans ce moment où on attend, puis on se dit « Ah, ça vient pas, faut peut-être que je donne un coup de main à Dieu, et puis je vais peut-être activer ça pour... Dieu n'aura pas tort, mais je vais l'aider. » Et je trouve que c'est toujours difficile, que c'est pas toujours simple en fait, de faire la différence entre le côté faire confiance ou le côté être passif. Dans le sens où je trouve que c'est une ligne qui est très fine. On peut faire confiance à Dieu et puis rester activé dans les choses qu'il nous donne à faire, d'être dans le mouvement. Mais on peut aussi des fois tomber dans « je fais confiance à Dieu » et puis je fais un peu plus rien et je suis passif. J'attends que les choses viennent à moi.
Je reçois une promesse d'ouvrir une école, bah, j'attends qu'on vienne m'offrir l'école, j'attends qu'on vienne m'offrir de l'argent, j'attends, etc. Puis on est dans cette passivité. Et il y a un côté où je ne condamne pas du tout Abraham à ce moment-là, ni Sarai, de dire, mais en fait, je ne te donne pas d'enfant, donc je n'ai pas envie de rester passif face à cette situation. Et je trouve que c'est dur d'être dans cette confiance absolue de Dieu, mais de ne pas tomber dans cette passivité. Et peut-être que certains d'entre vous vont dire, oui, mais ok, il y a rester passif et rester passif, parce que là, de prendre une nouvelle femme pour accomplir la promesse de Dieu alors qu'il en avait déjà une, c'est peut-être un peu gros. Alors, j'avoue qu'à notre époque, au jour d'aujourd'hui, c'est vrai que le côté polygame, en Europe, ce serait peut-être un peu moins bien vu qu'à leur époque. Mais... et encore, en tout cas en Occident, je parle pas peut-être des autres pays, mais je me dis, ok, bon, voilà, c'était une solution qui est venue, et je crois que quand on entend le cœur d'Abraham, il était là pour accomplir la promesse de Dieu. Je ne remettrai pas en doute le fait qu'il est prêt à tout quitter, le fait des promesses qu'il a reçues, et du coup de se dire, mais en fait, je veux faire confiance à Dieu, mais voilà, je veux l'aider, donc... mais du coup, il fait quelque chose à sa manière. Et puis, le temps passe. Dieu a vu ce qui s'est passé, bien entendu. Et on va lire la suite dans Genèse 17. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'infini. » Abraham tomba sur sa face, et Dieu lui parla en disant, « Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abram, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. » Et un peu plus loin, Dieu dit à Abraham, « Tu ne donneras plus à Sarai, ta femme, le nom de Sarai, mais son nom sera Sarah. Je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai et elle deviendra des nations, des rois de peuples sortiront d'elle. » Abraham tomba sur sa face. Il rit et dit en son cœur, « Naîtra-t-il un fils à un homme de 100 ans? Et Sarah, âgée de 90 ans, enfanterait-elle? » Et Abraham dit à Dieu, « Oh, qu'Ismaël vive devant ta face. » Dieu dit, « Certainement, Sarah ta femme t'enfantera un fils, et tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. À l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé. Voici, je le bénirai, je le rendrai fécond, et je le multiplierai à l'infini. Il engendrera 12 princes, et je ferai de lui une grande nation. J'établirai mon alliance avec Isaac, que Sarah t'enfantera à cette époque-ci de l'année prochaine. » Là, il y a une grande manifestation, je trouve, de Dieu et de l'Éternel auprès d'Abraham. Déjà, en fait, il fait changer les noms de ces deux personnes. Et le changement de ce nom signifie aussi un changement d'identité. Et ça, je trouve fou comment Dieu dit, mais je ne lâche pas ce que je t'ai promis. Et pour que tu le comprennes, tu ne seras pas juste un père, mais tu seras le père d'une multitude. Donc je change ton nom. Donc ça, c'est la première, déjà, grosse annonce qu'il fait. La deuxième, c'est l'annonce que la promesse est pour l'année prochaine. Ça, les amis, si c'est pas du teaser et une sacrée bande-annonce de savoir que l'année prochaine, on aura enfin ce qu'on attend depuis tout ce temps. Et enfin, et j'ai trouvé assez fou, et j'avais jamais réalisé ça avant
de tomber sur ce passage-là comme ça. C'est l'exaucement de la prière d'Abraham vis-à-vis de son fils d'Ismaël. Il a dû se dire à ce moment-là, j'ai peut-être fait une erreur il y a 13 ans en arrière. Parce qu'au point de demander à Dieu de le laisser vivre, c'est qu'il y a dû avoir une crainte dans le cœur d'Abraham vis-à-vis de son fils de se dire, mais en fait, j'ai pas compris ce que tu me disais, Seigneur, j'ai fait les choses à ma manière, j'ai fauté, et pardonne mon erreur, laisse vivre Ismaël, même si ce n'était pas peut-être dans tes plans, Seigneur, laisse-le vivre devant ta face. Et j'avais jamais réalisé en fait à quel point à ce moment-là, Abraham, justement, il a réalisé de se dire, et je crois que j'ai pas compris en fait comment Dieu voulait agir. Et en même temps, je comprends 13 ans en arrière. Vous imaginez? Moi, j'arrive pas. 13 ans en arrière, j'arrive pas à imaginer le temps que ça a été d'attendre. Et à un moment donné, que l'Éternel vienne te dire 13 ans plus tard, en fait, c'était pas juste. Mais l'année prochaine, je te le promets, il y aura la vraie promesse. Et je me dis déjà, après une révélation comme ça, waouh, je sais pas comment ils l'ont vécu, comment ils ont réussi à saisir en fait ça. Même si on voit déjà Abraham rit face à cette nouvelle, il se dit mais attends, c'est pas possible, je vais avoir 100 ans. Ma femme en a un petit peu moins, mais elle est quand même âgée. Et même avec cette manifestation-là qui est juste incroyable, je crois que le Seigneur, il savait que c'était pas assez, qu'il n'avait pas encore compris. J'espère que j'aurais compris à leur place, peut-être, qui sait. Et du coup, en fait, dans Genèse 18, l'Éternel va à nouveau se manifester à eux au travers, en fait, de 3 hommes. Et on va lire au 18, verset 9. Alors ils lui répondirent, donc là on parle de ces fameux 3 hommes auxquels, en fait, l'Éternel se manifeste au travers d'eux. Où est Sarah, ta femme? Il répondit, elle est là dans la tente. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque. Et voici, Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge. Et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux, en parlant d'Abraham. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? N'y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque, et Sarah aura un fils. Sarah mentit en disant, je n'ai pas ri, car elle eut peur. Mais il dit au contraire, tu as ri. Et là, je réalise en fait que Dieu va revenir, il va reparler. Il se dit, je vais peut-être confirmer ce que j'ai dit une fois au travers d'une manifestation. Je vais confirmer au travers des hommes qui vont sûrement peut-être aussi prophétiser à nouveau et l'Éternel se manifester de cette manière-là. Et ce que je trouve incroyable, c'est que malgré leurs doutes, parce que je crois qu'il y en a, en tout cas moi je le sens comme ça dans ce texte, qu'il y avait encore des doutes, même malgré le mensonge de Sarah qui a peur, qui rit, qui ne sait pas trop comment penser en fait face à cette grande nouvelle, et malgré en fait cet état de cœur, Dieu reste justement fidèle. Dieu reste fidèle à ce qu'il avait promis. Sa parole n'a toujours pas changé. Et combien de fois est-ce qu'on pense peut-être à comment Dieu va faire pour réaliser sa promesse alors que ça paraît impossible? À se dire, mais Seigneur, c'est pas possible là ce que tu es en train de dire, je peux pas y croire. Tu as vu nos âges, tu as vu ma situation. Seigneur, tu me dis quelque chose, mais regarde qui je suis, c'est pas possible, pourquoi tu me promets ça? Et peut-être que des fois, nous aussi, on peut peut-être des fois aussi rire de situations, de rêves, de promesses que Dieu nous donne.
Et comme je disais, franchement, à leur place, je ne sais pas forcément comment j'aurais réagi et dans quel état est-ce que je serais. Comme je disais, ça fait déjà 13 ans qu'ils attendent. Et là, toujours rien. Alors bon, du coup, je ne m'étonne pas de voir peut-être Dieu préférer justement se révéler à 2 fois pour confirmer ce qu'il est en train de dire. Et là, la promesse arrive enfin au chapitre 21. Je peux mettre la slide. L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah, et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah devint enceinte, et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Abraham donna le nom d'Isaac au fils qui lui était né, que Sarah lui avait enfanté. Abraham circoncit son fils Isaac âgé de 8 jours comme Dieu lui avait ordonné. Abraham était âgé de 100 ans à la naissance d'Isaac, son fils. Et Sarah dit, « Dieu m'a fait un sujet de rire, quiconque l'apprendra rira de moi. » Elle ajouta, « Qui aurait dit à Abraham, Sora allaitera des enfants. Cependant, je l'ai enfanté un fils dans sa vieillesse. » Enfin, ça y est. Je sais pas, mais quand moi j'écrivais ce message, j'étais là, c'est le moment. Il faut se rendre compte que maintenant, 15 ans d'attente, depuis la première fois où clairement Dieu a annoncé sa promesse. Et au moment, enfin, où il y a l'enfant qui est là. 15 ans de longues attentes. Et des fois, en tout cas, moi, ça a souvent été le cas quand je lisais cette histoire, et surtout quand des fois on lit l'histoire d'Abraham comme ça, et puis vu que c'est long, j'ai sauté plein de chapitres pour aller à l'essentiel par rapport à cette partie-là de sa vie, des fois on peut avoir l'impression que c'est juste une histoire d'un couple qui attend la promesse de Dieu, qui attend une descendance, et là, paf, la descendance est là, miracle, ah oui, on sait juste qu'il était vieux, donc voilà, c'est bon, il est vieux, mais bon, c'est un miracle, c'est pas compliqué, c'est pour Dieu, c'est facile. Et puis, on se dit, quand on regarde ça, après on peut se dire, Abraham, père de la foi, est-ce que vraiment il n'a jamais douté du plan de Dieu? Et justement, quand on prend le temps en fait de se plonger dans cette histoire, et c'est un peu le but pour moi ce soir, de pouvoir la lire, se compter, se plonger dans son histoire, son attente, de réaliser les doutes en fait qu'il avait, qu'il y avait des rires, il y a eu de la peur, il y a eu des mensonges, et qu'au travers de tout ça, en fait, on voit finalement un couple qui est très humain, qui finalement est comme vous et comme moi. Et oui, on peut voir un cœur d'un homme qui est complètement dévoué à Dieu. Et même dans cette attitude-là, en fait, ça reste un cœur qui est aussi pleinement, comme je disais, humain dans ses doutes, ses réactions. Et pourtant, la fidélité de Dieu est restée fidèle. Sa fidélité s'est accomplie. Et Dieu est capable d'accomplir sa promesse malgré nos erreurs. Et ça, moi, je crois que j'avais aussi besoin de l'entendre, de le réaliser pour moi, pour ma vie. C'est de se dire que, en fait, Abraham n'a pas été parfait dans sa vie. Et pourtant, Dieu est resté fidèle. Mais il a vu son cœur. Et je sais que Dieu voit vos cœurs aussi. Malgré vos erreurs. Il voit nos cœurs malgré nos erreurs. Et je réalise au travers de la vie d'Abraham que des fois, en fait, nos timings, nos temps ne sont justement pas toujours ceux que Dieu avait fixés. Parce que justement, dans le texte, il y a ce terme, au temps fixé. Dieu nous parle d'un temps qui était fixé d'avance. Il y a quelques semaines, peut-être vous vous rappelez, Gabi nous avait montré comment dans l'histoire des généalogies, comment au travers toute sa création, Dieu parlait de ses plans merveilleux, de la venue en fait de son Fils, pour un sacrifice que l'humanité a besoin. Et ce plan-là, il était fixé d'avance. Et je crois que
Dieu a un plan aussi pour vous qu'il a fixé d'avance et qui veut vous révéler et vous parler. Et que c'est un plan qu'il a pour chacune de nos vies. Et on sait que c'est pas du tout simple en fait d'avancer au rythme que Dieu nous donne. Par exemple, dans mon rythme à moi, j'avais prévu d'être marié à 24 ans. Ça, c'était mon timing. C'était précis. J'avais l'été 2014 prévu ça. Très fier de me dire, ça c'est le timing, ce sera parfait. Vous vous doutez bien que j'ai plus 24 ans. Ah, c'est gentil. Et peut-être que certains d'entre vous, en fait, savent qu'il y a 4 ans, en arrière, on m'a transmis une parole qui concernait ma future femme et mes futurs enfants. 2 ans plus tard, à la même période, une autre personne me retransmet une nouvelle fois une parole de Dieu sur ma future femme. À nouveau, 2 ans plus tard, à l'occurrence c'était cet été, j'ai un ami, qui était à la maison, on était dans un temps de louange, et à un moment donné, dans son temps de louange, on n'avait pas du tout discuté de moi, on était là pour lui, et il a une vision d'une petite fille dans sa tête, puis il ne comprend pas, puis il demande à Dieu ce que c'est, et puis Dieu lui dit, la petite fille que tu as vue, c'est la future fille à Cyril. Et ce qui était incroyable, c'est qu'en fait, il m'a même décrit sa coupe, comment elle était, etc. Et pourquoi je vous raconte ça? C'est parce que je sais que Dieu, par rapport à mon cœur, il connaît mes doutes. Et je crois qu'il connaît aussi vos doutes. Ah, c'est personnel, donc du coup, c'est émouvant pour moi. Et je crois vraiment que des fois, Dieu parle pour vous, pour moi, indépendamment de notre timing. Et que je crois que c'était une faveur que j'ai reçue de sa part. Mais on peut se dire, bon, Abraham, 15 ans. Puis moi, de mon côté, je me dis, Seigneur, déjà 4 ans. 4 ans que tu as parlé. Mais c'est pas grave, parce que j'avoue que quand j'étais dans ce passage, dans ce texte, le Seigneur me disait, mais tu sais, j'ai tout prévu d'avance, tout est fixé. Si tu me fais confiance, je vais t'amener dans le bon chemin, au bon moment, au bon endroit. Et puis, comme s'il me disait, mais tu sais Cyril, il n'y a rien qui a changé depuis. Il n'y a rien qui a changé depuis 4 ans. J'ai toujours la même pensée pour toi. Et il y a 4 ans en arrière, il y a 2 ans en arrière, qu'on m'a parlé justement sur ma future conjointe, la personne a utilisé les mêmes termes que j'avais reçus. Et pourtant, il n'avait jamais entendu que j'avais reçu une promesse de Dieu par rapport à ça. Et Dieu me disait, rien n'a changé. Et en fait, autant, quand j'ai préparé ce message, j'ai aussi presque pleuré devant mon écran, ça je vous l'avoue. J'étais en train de me dire, oh Seigneur, c'était pour moi le message ou est-ce que c'est pour l'église que je l'écris? Mais le Seigneur me disait, mais tu sais, j'ai pas changé, ma parole reste fidèle, elle va toujours s'accomplir. Pour Abraham, la promesse de l'enfance a été 15 ans. Mais il ne faut pas oublier, on a commencé le chapitre de « Quitte la terre et va où je t'ai envoyé ». La promesse de la terre promise, ça a été 600 ans avant que les descendants d'Abraham puissent en fait enfin posséder la terre promise. Et mon cœur pour vous, quand j'ai préparé ce message, c'était de pouvoir vous donner de la confiance. De la confiance dans les promesses que l'Éternel a pour vous. Mais peut-être aussi, on doit recevoir aussi des fois un petit peu de patience. J'ai besoin de patience et peut-être que certains d'entre vous vous trouvez dans des situations où vous dites « Je crois que Seigneur, j'ai besoin de patience là parce que c'est long tes promesses. J'attends mes rêves, j'attends les promesses peut-être très claires que vous avez reçues et vous les attendez encore. » Et c'est vraiment ce que je veux pouvoir libérer et prier pour vous de garder ce focus là-dessus. Parce que le problème de des fois comment on réagit face aux promesses que Dieu nous donne, si on réagit mal, potentiellement ça peut les retarder. Alors ça, ce serait plus embêtant. Dans le sens où on voit que par exemple, Moïse face à Canaan, alors que Dieu leur avait promis la terre, il y a eu toute l'attitude de Moïse et du peuple
qui n'a pas pu s'aligner avec le cœur de Dieu à ce moment-là. Et parce qu'ils n'ont pas réussi à croire ce qu'ils devaient affronter. Comme vous savez, il y a eu les 40 ans dans le désert. Et je trouve triste que des fois, à cause d'une attitude de cœur, en fait, Dieu retarde une promesse. Tandis que Josué a cru de ce qu'il pouvait affronter avec Dieu malgré la difficulté. Et Dieu a libéré la terre promise pour eux. Donc je veux vraiment pouvoir prier pour libérer ces deux choses par rapport à ce texte. Que Dieu vous donne une confiance inébranlable dans ce qu'il a donné dans vos cœurs, dans les promesses qu'il vous a faites, et qu'il puisse peut-être aussi vous donner la patience d'attendre le bon moment, pour que, en fait, au final, on ne fasse pas les choses avec nous, avec nos forces, avec notre manière de penser. Je ne dis pas justement de devenir passif face à la promesse de Dieu, mais que chaque chose que vous faites, vous savez que vous le faites avec l'accord de Dieu et qu'il accompagne chacune de ces choses-là. Et Seigneur Jésus, moi je te remercie parce que au travers de cette histoire d'Abraham, j'ai vu un homme de Dieu, de foi qui était fidèle avec toi. Tu as vu son cœur. Et pourtant, malgré son cœur qui te faisait confiance, il a eu des doutes, sa femme a eu des doutes. Et toi, Seigneur, tu as continué de parler, tu as continué de promettre, de dire, mais j'ai fixé un timing, il va arriver. Et je te prie, Seigneur, que dans nos choix, en fait, nos choix qui ont des conséquences, eh ben, ça n'entrave pas tes promesses, que ça ne les retarde pas, mais qu'on puisse toujours être actif dans ce que toi tu désires et se laisser surprendre pour là où ça ne nous concerne pas, là où c'est pas à nous de gérer. Je te prie pour mes frères et sœurs ce soir qui se sont peut-être rejoints par ce message. Je te prie, Seigneur, de renouveler leur confiance en toi, de renouveler peut-être au travers de paroles, de pouvoir renouveler, Seigneur, tes promesses dans leur vie, leur destinée, leurs rêves, que tu viennes renouveler ça, de dire, mais je te l'ai promis, continue à croire à ce rêve, continue à croire en cette promesse, fais-moi confiance, elle arrivera au temps convenu. Et je te prie de nous donner de la patience face au temps où on est pressé, on ne veut pas que ça soit après, on veut tout de suite. Et Seigneur, je te prie de nous donner cette patience en toi afin que on puisse, comme on l'a chanté, déclarer tes promesses demeurent et qu'elles sont fidèles, Seigneur Jésus. Amen.